Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 29 avril 2024. Il n'y a pas eu de review la semaine dernière, et oui, j'ai décidé de poser un peu de vacances pour les reviews en tout cas. Donc voilà pourquoi il n'y en a pas eu la semaine dernière. Aujourd'hui, donc du coup le 29 avril, on a un CAC 40 qui a descendu de moins 0,29%. On est à 8065 points, on n'a toujours pas réussi à remonter sur des niveaux, on va dire, historiques. On s'arrête très souvent aux alentours des 8100. L'Eurostox qui fait un moins 0,51 sur la séance, le DAX moins 0,24, le FTSE plus 0,09 tout juste dans le vert. Du vert aussi pour Wall Street pour l'instant, hein, puisqu'il est 19h13. Dow Jones plus 0,30, le Nasdaq plus 0,33. Le pétrole Brent à 88,56$, le 11 d'or 2345$, 25 l'euro USD à 1,073. On a un Bitcoin qui est aux alentours des 62 890$. Palmarès du SRD, on a Aramé qui fait un plus 5,95, Vision Group plus 5,61, Forvia plus 4,78. Au niveau des plus fortes baisses, on a Vicat moins 4,09, Carmilia moins 6,05, SES moins 10,41. Alors, que se passe-t-il en ce tout début de journée, en ce tout début de semaine plutôt? On a eu déjà effectivement sur les marchés américains une petite douche froide, sur les marchés européens, pardon, une petite douche froide, effectivement, puisque l'inflation allemande, voilà, a effectivement rebondi, certes, mais beaucoup moins que ce qu'on attendait. Alors, pour même vous le dire, là, effectivement, c'est marqué l'accélération de l'inflation allemande. En revanche, c'est pas vraiment une réaccélération, c'est que concrètement, on a une stagnation, ça ne bouge pas. C'était attendu. C'était effectivement attendu par le consensus. Mais ce qui nous inquiète, c'est qu'effectivement, on va avoir tout un résultat demain. En tout cas, on va l'avoir les pays majoritaires de l'Europe, avec notamment l'Italie, la France, l'Espagne, si je dis pas de bêtises, au niveau de l'inflation demain. Chose qui est extrêmement attendue forcément par la BCE et par les investisseurs, parce qu'on va voir si très clairement on peut ou non faire un desserrement monétaire d'ici juin. Voilà, ça va pouvoir nous guider un peu. On a eu aussi des fortes hausses type Atos et Philips. Voilà. Pour ce qui a été la semaine dernière, on a eu des belles surprises aussi au niveau des marchés américains sur certaines valeurs. Je pense notamment, on a un paquet du style, hop là. Oh, putain. Pour ce qui est des valeurs au niveau des États-Unis, la semaine dernière, on en a eu pas mal. Notamment, on a eu Meta. Meta qui n'a pas convaincu, j'ai envie de vous dire, parce qu'effectivement, on a eu pas mal de choses. On a eu aussi Alphabet, qui lui a convaincu, qui nous a permis de vraiment d'avoir un bon Nasdaq, une belle remontée au niveau du Nasdaq. Et voilà, on attend encore certains résultats forcément prochainement. Voilà en tout cas ce qui nous a intéressé aujourd'hui et puis la semaine dernière. Calendrier d'annonce économique, aujourd'hui on a eu le taux d'inflation comme je vous ai dit au niveau de l'Allemagne. On attendait un 2,3, on a eu effectivement une stagnation, puisqu'effectivement la valeur précédente était un 2,2. C'est resté comme tel, j'ai envie de vous dire. Malgré le fait qu'effectivement, là je vous ai pris en annuel, malgré le fait que à ce mois-ci, enfin le mois dernier plutôt, on a eu une légère augmentation, mais assez peu, j'ai envie de vous dire. Puisqu'effectivement, le mois dernier, on attendait un 0,6 d'inflation, on a eu que 0,5. Une augmentation, mais qui reste quand même assez faible par rapport à ce qu'on attendait. Plus faible par rapport à ce qu'on attendait. Demain, matin très tôt, on aura tout ce qui est le Kexin au niveau du PMI. On aura bien évidemment des taux d'inflation au niveau de la France, comme je vous avais dit, de l'Allemagne, de l'Italie, mais aussi forcément au niveau européen. Et ça, tous ces taux-là vont être extrêmement regardés par les investisseurs. Pas grand-chose au niveau des US.
On reviendra dessus, bien évidemment, sur la prochaine review demain, normalement. Puisqu'on aura quand même une grosse semaine au niveau des USA qui nous attendra. On va aller se diriger vers nos marchés et on va commencer par un CAC 40 qui effectivement, malgré un gap bien haussier à plus des 8100 points, on reste tout de même très vigilant. On est repassé aux alentours des 8070 points. Belle séance baissière en tout cas. 51 au niveau du RSI. Un MACD qui n'a toujours pas de tendance. Très peu de volume. Forcément, on reste très attentif à ce qui va se passer demain. Le Brent, pareil, après avoir remonté aux alentours des plus de 89 $, on est bien redescendu toute la journée, 87,38. On a effectivement plus les investisseurs tablent plus sur une désescalade au niveau du Moyen-Orient plutôt qu'une escalade. Et ça, tant mieux pour les marchés. 46 au niveau du RSI et le MACD en tendance baissière. Hop, toujours pas. Le S&P, on est à 5113 points. Pour l'instant, on reste toujours sur une belle hausse et qui pourrait se continuer jusqu'à atteindre potentiellement des sommets. Voilà, on a eu un beau retracement en tout cas et on verra ça sur les autres marchés aussi US. Un beau retracement. Voilà, on a toujours possibilité d'aller grappiller en tout cas prochainement les plus hauts. Pour le Nasdaq, c'est pareil, les 17 800 sont vraiment à aller chercher avec possibilité aussi de trouver une très belle remontée aux alentours des 18 351 points. Voilà, on reste tout de même très attentif, mais cela pourrait bien se passer qu'on aille enfin retrouver, j'ai envie de vous dire, une range assez haute entre les 17 800 et les 18 350 qui sont pratiquement nos points culminants. Pour le Dow Jones, c'est un peu plus light, j'ai envie de vous dire. Les 31 351, on a eu des bien redescendus aussi jeudi, hein. Grosse frayeur, on est redescendu aux alentours des 37 748. On remonte petit à petit. On est bien descendu, on est loin de mais même très loin de nos plus hauts. On fait attention puisque mine de rien, on pourrait être toujours sur une loi dodo qui serait pas finie. Pour cela, il faudrait que ces points culminants prochainement, ces séances prochaines dépassent le point le plus haut précédent. Donc on reste quand même très attentif. Attention, les marchés US, on est beaucoup moins serein que pour les marchés européens. N'oubliez pas que on avait peut-être été un peu trop ambitieux, en tout cas pour les marchés américains. Je vous laisse vous reporter sur les précédentes reviews que j'avais fait, parce qu'effectivement, on avait un Jérôme Powell qui était peut-être beaucoup trop entreprenant. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et une bonne soirée à vous. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.